On va continuer. Alors, j'étais en train de dire ceci. La question qui est posée à la reine Esther, la question dit, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Alors l'histoire c'est quoi? Tu connais bien l'histoire de Esther. Esther, c'est cette femme-là qui était orpheline. Et lorsqu'elle est déportée, elle et sa famille, dans le royaume de Assuérus, le roi Assuérus, c'est l'histoire aussi de Vasti que tu connais, eh bien, il va arriver que pour Aman, je vais t'épargner les détails parce que c'est assez long. Alors, le peuple juif devait être exterminé par une manigance, un complot, une conspiration qui a été faite par Aman, qui était vraiment l'homme de main du roi Assuérus en ce temps-là. Alors, la reine Esther, elle est devenue reine auprès de Assuérus. Et donc, Mardoché, qui est son oncle, viendra voir Esther pour lui dire « Ah, voilà la situation. Il se trouve que on va devoir agir parce que tu vas devoir faire quelque chose parce que il a été pris un décret qui dit que tous les Juifs seront exterminés. Donc ne pense pas que toi, Esther, parce que tu es l'épouse du roi, ne pense pas que toi, tu seras épargnée. Mais en réalité, tu ne seras pas épargnée parce que tu es juive. Du coup, si tu ne fais rien, toi qui es à côté du roi, ce sera chaud. Amen. Ce sera chaud. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va aller voir la reine Esther. On dit, lorsque le verset 12 dit, lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther. D'accord? Alors, Esther, elle avait dit quelque chose. Elle avait fait savoir qu'en réalité, elle n'avait pas le droit de rentrer comme ça chez le roi parce qu'il y avait une loi qui disait que si le roi ne t'a pas appelé en tant qu'épouse, tu n'as pas le droit de venir parce qu'il y avait plusieurs concubines. Donc, elle fait savoir, bonjour, bonjour. Elle dit, tu es magnifique, waouh. Merci, que Dieu te bénisse. Alors, elle fait savoir à Mardoché qu'elle ne peut pas. Elle ne peut pas faire quelque chose. Et là, c'est compliqué, c'est chaud. Donc, il lui dit, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, c'est-à-dire Esther, si tu n'agis pas, si tu ne fais rien, si tu ne fais pas quelque chose, le secours et la délivrance vont venir d'ailleurs. C'est-à-dire que même si toi, tu ne te lèves pas, que tu ne fais rien, Dieu va susciter quelqu'un d'autre pour délivrer ce peuple-là, le peuple juif. Alors, il lui dit cette phrase, et c'est sur cette phrase-là, sur cette partie de ce verset que je voudrais partager avec toi des clés importantes pour toi, femme forte. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Lorsque je méditais ce texte, je me suis posé une question. Comment est-ce qu'on fait pour savoir que c'est le temps? C'est une question que Mardoché a posée à Esther. L'air de lui dire, est-ce que tu ne penses pas que le fait que tu sois dans la maison du roi, c'est parce que ce problème-là devait arriver et tu es là parce que c'est toi qui dois faire quelque chose? Tu penses que c'est un hasard le fait que toi tu sois dans sa présence à ce moment précis? Tu penses que c'est un hasard le fait que tu sois reine auprès du roi, que tu aies cette position en tant que reine? Tu penses que c'est un hasard? Maintenant, la grande question, quand il dit ça à Esther, moi je me mets à la place d'Esther. Et qui sait? Est-ce que moi je sais? Comment je fais pour savoir que je dois faire quelque chose? Comment je fais pour savoir que là, à présent, dans ce foyer-là, dans lequel je suis, la situation qui est là, c'est moi qui dois faire quelque chose? Comment je fais pour savoir que l'entreprise dans laquelle je suis, il y a un tumulte pas possible, il y a un problème qui fait qu'on doit même tous nous licencier? Comment je fais pour savoir que ma présence, c'est moi qui dois faire quelque chose? Comment je fais pour savoir que c'est le temps? Il dit, qui sait?
Qui sait? Et c'est là que je vais te répondre simplement en te partageant ceci. En réalité, personne ne peut savoir. Personne ne peut savoir. Pas même Mardochée ne le savait. Pas même Esther ne le savait. Mais pour savoir, si c'est le temps, pour savoir ce que Esther devait faire, la team, Esther a fait une chose importante. Elle est rentrée dans la présence de celui qui sait tout. Pour savoir, il faut se rapprocher de celui qui sait tout. Pour discerner, il faut se rapprocher de celui qui sait tout. Esther n'a pas dit, ok, c'est sûrement moi en même temps. Non, elle n'a pas répondu. Elle a cherché à savoir si effectivement ce que Mardochée était en train de lui dire était vraiment ça. Je veux parler à quelqu'un ce matin, à une femme, à un homme. Tu es confronté à une situation et tu ne sais réellement pas quoi faire. Tu ne sais même pas si c'est à toi d'agir maintenant ou après. Qui sait? Qui sait? Celui qui sait s'appelle Je suis. Celui qui sait s'appelle Jésus. Celui qui sait s'appelle Yeshua. Esther va dire, ok, j'ai compris. Prenons 3 jours de jeûne. Entrons dans la présence du Seigneur. Celui qui sait tout me dira quoi faire. Elle avait besoin d'une confirmation. Pas que une confirmation, mais elle avait aussi besoin d'être rassurée et de savoir exactement quoi faire. Même si je sais que je suis dans une bonne position, que je suis placée auprès du roi et que je suis censée agir, mais faire quoi? Et comment? Faire quoi et comment? Grande question. Et une chose que j'ai remarqué vraiment dans notre marche avec le Seigneur, c'est que nous avons tendance, dès qu'il y a quelque chose qui se passe dans nos vies, nous avons tendance à avoir ce réflexe de vouloir tout de suite faire quelque chose. Mais faire quoi? Est-ce le bon moment? Est-ce maintenant? Est-ce après? Est-ce demain? Est-ce aujourd'hui? Est-ce demain? Est-ce après? Alors, je veux partager avec toi aujourd'hui des points essentiels dans ma méditation, dans mes recherches que j'ai eu à faire. S'il te plaît, note ça précieusement quelque part. Mais tu auras beaucoup plus de détails lorsqu'on va se retrouver à la conférence. Parce que là, c'est juste un avant-goût pour te montrer comment moi, je réussis à méditer la Bible et à avoir toutes ces informations, ces révélations que Dieu me donne. Et que je te partage. Une femme forte, elle ne se précipite pas dans l'action. Une femme forte, elle ne cherche pas à faire les choses dans la précipitation. Mais une femme forte, elle cherche d'abord à avoir la direction de Dieu. C'est ce que Esther a cherché à faire. Pourquoi est-ce que tu veux tout de suite dire oui à cet homme? Pourquoi est-ce que tu veux tout de suite dire oui à ce partenaire? Pourquoi tu veux tout de suite accepter d'aller plus loin avec lui alors que Dieu ne t'a rien dit? Pourquoi est-ce que tu veux concrétiser quelque chose? Je parle à quelqu'un alors que tu n'as aucune révélation par rapport à ça. Pourquoi même tu es sur ce live-là même chaque matin alors que tu n'as aucune révélation par rapport à ce live? Pourquoi est-ce que jusqu'à présent tu ne médites pas la Bible? Pourquoi? En réalité, si tu n'as pas la révélation, si tu ne discernes pas, si tu n'as pas les instructions de Dieu, si tu n'as pas la révélation sur quelque chose, calme-toi. Cherche à savoir, cherche à comprendre. Auprès de qui? De celui qui sait tout. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il est le seul qui pourra te dire go. Ou il est le seul qui te dira attends.
Il est le seul qui te dira, je ne suis pas dedans. Ou qui te dira, je suis dedans. Ne sois pas dans le suivisme. Ce n'est pas parce que quelqu'un a réussi, à construire une maison que toi, tout de suite, tu dois aller en même temps construire une maison. Ce n'est pas parce que quelqu'un a démissionné d'un travail, c'est ta collègue, c'est ta CP, c'est ta camarade, que toi aussi, tu vas démissionner de ce travail. Cherche la direction de Dieu. Ce n'est pas parce que tout le monde autour de toi fait la même chose que toi aussi, tu vas faire la même chose. Cherche la direction de Dieu. Ce n'est pas parce que tout le monde réussit dans les mèches, dans le make-up, dans tellement de choses que toi aussi, tu vas te plonger dedans. Écoute-moi, avant de créer mon académie en ligne, j'avais beaucoup de peur. J'avais beaucoup de peur. Parce que les gens me disaient, une académie de femmes, c'est trop compliqué, il y a trop d'histoires de femmes, il y a trop ceci, il y a trop cela. J'avais peur. J'ai essuyé pas mal d'échecs. J'ai essuyé pas mal de difficultés. Mon nom même a été sali dans tellement de choses. Regarde, c'est la même chose avec Jésus. Lorsque Jésus devait affronter la croix, Jésus n'est pas allé courir comme ça. Dire, Judas, viens, c'est le moment, va chercher tes gars là, venez en même temps, venez, on va me prendre, on va me mettre sur la croix, je suis pressé, j'ai pas le temps à perdre. Jésus n'a pas dit ça. Il est rentré dans la présence de Dieu. Il a pris ses 3 meilleurs, je répète, ses 3 meilleurs, en soutien. C'est pas tout le monde avec qui tu vas aller dans la présence de Dieu pour chercher la direction de Dieu. Je parle à quelqu'un. Tu aimes soulever tout le monde dans ton affaire. Tu aimes t'approcher de tout le monde dans ton affaire. Tu aimes expliquer tout à tout le monde. C'est pas comme ça. Va d'abord. Elle n'a même pas dit, Madoché, toi et moi là, viens d'abord, viens ici. Nous deux, on va s'asseoir ensemble, on va jeûner. Non. Elle dit, restez là-bas. Moi, je vais rentrer dans la présence de Dieu. Tout ce que vous avez à faire, restez dans la présence de Dieu, me soutenir en jeûne. C'est toi qui es la personne concernée. Va toi seul dans la présence de Dieu. Pourquoi tu cherches camarade? Va toi seul dans la présence de Dieu. Va chercher la direction toi-même. Jésus est parti avec ses 3 meilleurs. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, la preuve même que je suis en train de t'expliquer que personne ne va soulever ton affaire comme toi. C'est que même ceux qu'il a trouvés comme les meilleurs sont allés aussi dormir là-bas. Est-ce qu'ils étaient différents de ceux qui étaient restés de l'autre côté? Non. Ils n'étaient pas différents finalement. Jésus s'en va. Mais regardez ce que Jésus fait. Jésus s'éloigne. Il y a inactivité. Laisse-moi... capote le live un instant. On me parle d'inactivité. Ok. Ah. Est-ce que ce que je te partage ce matin te parle? Est-ce que ça te parle? Dis-moi si ça te parle. Dis-moi si ça te parle. Cherche tes meilleurs. Qui sont tes meilleurs? Qui sont tes meilleurs? C'est pas avec tout le monde que tu vas entrer dans ta destinée. C'est pas avec tout le monde que ta destinée va faire un top départ. La destinée de la reine Esther était sur le point de se déclencher. Qu'est-ce qu'elle fait? Il était important pour elle d'aller chercher la face de Dieu, d'aller chercher la direction de Dieu avant de faire quoi que ce soit. Tout ce que les autres devaient faire, ils devaient être en mode soutien. C'est tout. Ils devaient être en mode soutien. C'est toi qui dois aller dans la présence de Dieu prier. C'est toi d'abord qui dois aller chercher la face de Dieu. C'est toi d'abord qui dois aller chercher les instructions de Dieu, l'orientation de Dieu. Ce n'est pas forcément avec tout le monde. La situation se présente à elle. La reine Esther fait quoi? La reine Esther va aller tout simplement dans la présence de Dieu.
Amen. Ah. Je vois dans les commentaires, c'est lourd. On continue. Je veux maintenant t'expliquer 5 points essentiels. Quand j'ai médité, ce sont ces 5 points-là qui me semblent importants à connaître dans ce genre de situation. Quelles sont les raisons pour lesquelles nous avons du mal à discerner le temps pour devenir une femme forte? Quelles sont ces raisons-là? À quel moment tu discernes que tu dois devenir une femme forte par rapport à cette situation? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à le faire? Première chose que je veux te partager, c'est quoi? La peur du changement. Beaucoup de femmes savent qu'elles doivent évoluer. Beaucoup de femmes savent qu'elles doivent aller de l'avant. Beaucoup de femmes savent qu'elles doivent passer à un autre niveau, à une autre dimension. Mais la peur du changement les paralyse. Elles ont peur de l'inconnu. Elles ont peur de passer à un autre niveau. Elles ont peur de laisser derrière elles des amitiés, comment je vais dire, des habitudes. Elles ont peur de sortir de leur zone de confort. La peur du changement. Beaucoup de femmes ne sont pas fortes. Elles refusent d'être fortes. Elles refusent de devenir cette femme forte parce qu'elles veulent continuer de rester à terre. Elles ont peur de l'inconnu parce qu'elles ne savent pas ce qui est devant. Voilà une première raison qui fait que beaucoup de femmes fortes restent dans leur coin. Elles s'ignorent parce qu'elles ont peur du changement. Alors que ce qu'il faut chercher à comprendre, c'est quoi? C'est que Dieu ne nous appelle jamais à rester à la même position. Dieu nous appelle toujours à monter, à évoluer. Avec Dieu, c'est step by step. Avec Dieu, c'est on avance. Avec Dieu, c'est on part d'un point A et on arrive à un point B. Avec Dieu, c'est de dimension en dimension. Avec Dieu, on va quelque part. On ne reste pas statique. On ne reste pas à la même position. On ne reste pas au même endroit. Avec Dieu, on avance. On évolue. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, tu n'arrives pas à être cette femme forte? Est-ce que tu n'as pas peur du changement? Est-ce que ce n'est pas cette peur du lendemain là qui fait que tu n'arrives pas à te pousser, à te bouger, à aller, à avancer? Est-ce que ce n'est pas cette peur de l'inconnu? Deuxième chose, il y a des personnes qui veulent forcément voir une réponse claire, précise, qui saute à leurs yeux. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il n'est pas obligé de tout expliquer d'abord. Il n'est pas obligé de tout te dire. La preuve, la reine Esther n'avait même pas eu... C'est-à-dire que la reine Esther se retrouve dans une situation, elle-même, elle ne comprend pas. Elle est orpheline, elle arrive quelque part. Son père, son oncle lui dit, va te présenter. On l'a choisie. Elle se retrouve reine. Est-ce qu'elle avait prévu ça? Non. Elle n'avait pas prévu ça. Tu veux que Dieu descende pour te parler? Tu veux que Dieu descende te dire exactement ce que toi tu veux entendre? Tu veux qu'on te fasse d'abord, comme on dit, un dessin avant de t'engager? Femme, épouse, directrice de société, maman, femme de ministère, tu veux d'abord que Dieu te fasse un dessin? Tu veux qu'il y ait une confirmation divine spectaculaire où on va dire, wow, Dieu lui a parlé. C'est ce que tu attends.
Pourquoi tu ne te lèves pas? Pourquoi tu n'agis pas? Parce que tu attends un signe trop clair de Dieu. Regarde, ce n'est pas mauvais de demander des signes. Mais quand Dieu t'a répondu, vas-y. La reine Esther, elle rentre dans la présence de Dieu pendant 3 jours. Elle jeûne 3 jours et 3 nuits. Quand elle ressort de là, est-ce qu'elle pose encore des questions à Dieu? Non. Est-ce qu'on t'a dit que quand la reine Esther a fini, après ça, elle est partie faire 21 jours encore. Après ça, elle est partie faire 40 jours encore. Après ça, elle est partie faire encore et encore et encore et encore. Non. La reine Esther n'a pas fait tout ça. Pourquoi? Pourquoi toi, tu es tellement à la recherche? Ça fait que tu vas d'homme de Dieu en homme de Dieu, d'église en église, de coach en coach, de mentor en mentor. Tu cherches quoi? Est-ce que Dieu t'a pas déjà parlé? Qu'est-ce que tu cherches concrètement? Qu'est-ce que concrètement tu recherches? Troisième chose. Et ça fatigue beaucoup de gens. Mais Dieu merci, moi Dieu m'a délivré de ça. Le poids du regard des autres. Le qu'en dira-t-on? Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et est-ce que c'est vraiment le temps même? Parce qu'à l'heure là, si je deviens maman là, les gens vont dire, à l'heure là, si je deviens directrice de société, les gens vont dire, moi j'aime rester dans mon coin. Et à l'heure là, on va me donner voiture. Tous les sorciers là vont me regarder. Moi j'aime vivre caché. Moi j'ai devenu servant de Dieu. Servant de Dieu qui souffre comme ça là. Qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont dire? Ah vraiment Seigneur, ton affaire là c'est trop compliqué. Moi, je vais devenir comme ça. Seigneur, tu m'appelles à devenir quoi? C'est lourd, hein? Moi, j'ai pas envie de me marier maintenant, hein? À faire des mariages, là, c'est trop compliqué, hein? Ah, est-ce que c'est le bon moment même? Est-ce que c'est le temps même? Est-ce que... Bon, tu sais, être célibataire, là, t'as pas de problème, hein? Tu vis ta life comme tu veux. Tu rentres, tu sors comme tu veux. Avoir un homme, là, ça sera trop compliqué. On va te faire... Non, 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 non. C'est trop chaud, c'est trop chaud, c'est trop chaud. C'est trop, trop, trop chaud. À cause du qu'en dira-t-on? Le poids du regard des autres. Tu ne peux pas te relever. Tu ne peux même pas avancer parce que tu as peur du jugement. Tu as peur des critiques. Tu as peur du rejet. Ah, Jésus. Je dis, peu importe ce que tu vas faire, les gens auront toujours quelque chose à redire. Peu importe ce que tu vas entreprendre, les gens auront toujours quelque chose à redire. Je parle à une femme. Si c'est à cause de ça que tu veux rester une femme dans ton coin et que tu es en train de bloquer ta destinée, à cause des gens qui eux-mêmes n'ont jamais rien compris à ta destinée. C'est pourquoi Quand que tu vas chercher l'opinion des gens, ma soeur, mon frère, tu ne vas jamais avancer. Tout ce qui doit t'importer, c'est quoi? C'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Pendant que toi, tu es en train de te préoccuper des gens, les gens, eux, ils sont en train... Vous savez que il y a des gens, tu sais, il y a des gens qui n'ont jamais rien à faire dans leur vie. Il y a des gens qui ne vont jamais prendre le temps de s'asseoir sur leur propre challenge. Mais vont passer tout leur temps à s'asseoir sur le challenge des gens. Tu ne peux rien changer à ça. Donc, tant qu'à faire, si Dieu dit, ma fille, fonce, vas-y. Vas-y. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y. Maintenant, la question que je te pose, c'est celle-là. Au juste,
Tu trouves normal de plus te préoccuper de ce que les gens pensent de toi au lieu de te préoccuper de ce que Dieu veut faire avec toi. Tu trouves ça normal de te préoccuper plus de ce que les gens pensent de toi au lieu de te préoccuper plus de ce que Dieu veut faire avec toi et même de ce que Dieu pense de toi. C'est-à-dire, toi, tu restes focus sur ce que les gens pensent de toi, mais tu ne cherches même pas à rester focus sur ce que Dieu veut faire avec toi et sur ce que Dieu a prévu faire avec toi et sur ce que Dieu dit de toi et sur ce que Dieu pense de toi. Ça ne t'intéresse pas. Mais celui qui t'a créé là, ce qu'il pense de toi et puis ce qu'il veut faire avec toi, où il veut t'emmener, ça ne t'intéresse pas. Tu bloques ta destinée, tu arrêtes de vivre, tu t'éteins complètement simplement parce que toi, tu te préoccupes de tout ce que les gens vont dire autour. Amen, Épiphanie. Que le Saint-Esprit te parle. Je rends grâce à Dieu. Une autre raison pour laquelle vous n'allez pas discerner que c'est le temps, que vous n'allez pas vous lever en tant qu'une femme forte, c'est le fait de ne pas savoir qui on est vraiment. Parce que quand tu sais qui tu es, sincèrement, quand tu sais qui tu es, peu importe ce que les gens vont dire, peu importe la manière avec laquelle les gens vont te traiter, peu importe ce que le camp dira-t-on et autres, toi tu avances seulement. Parce que tu as la confirmation et tu as l'assurance que ce dans quoi tu es là, Dieu est dedans et Dieu te conduit. Donc tu n'as pas besoin de l'approbation des hommes. Tu n'as pas besoin de quelque chose. Toi tu sais qui tu es. En tout cas moi Nadi, je sais qui je suis. Et je sais ce que Dieu m'a dit. J'avance en fonction de ça. Peu importe les challenges. Quand il y aura des problèmes, je dis, ok, il y a des problèmes, d'accord. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Je tire la leçon. Et je continue la marche. Je ne m'arrête pas pour autant. Je ne m'arrête pas pour autant. Beaucoup de femmes ne réalisent même pas leur valeur et leur appel. Simplement parce qu'elles ne se connaissent pas. Elles s'ignorent. Elles s'ignorent. Qui tu es? Merci Joël. Elle dit, qui suis-je? Moi, je sais que Dieu a mis un don en moi, un potentiel en moi, et que Dieu m'appelle à parler en son nom pour aider des femmes. Moi, mon appel, c'est l'épanouissement des femmes. À travers quoi? Au fur et à mesure dans mon parcours, Dieu a commencé à peaufiner les choses jusqu'à me positionner là dans la méditation biblique. Et il m'apprend qu'à partir de la méditation biblique, est-ce que tu sais que je peux te rendre une femme forte? Je peux faire de toi une femme forte. Est-ce que tu sais qu'à partir de la méditation biblique, je peux te permettre d'entrer dans ta destinée prophétique? Est-ce que tu sais qu'à partir de la méditation biblique, il y a tellement de choses que je peux faire? Aujourd'hui, tout ce que je fais, que ce soit à l'académie ou même en dehors de l'académie, les conférences, tout ce qu'on fait, tu entendras toujours parler de méditation biblique. C'est mon appel. Aider une personne à se relever, c'est mon appel. Mais je vais m'appuyer sur quoi? Sur la parole de Dieu pour t'aider. Quand je sais que j'ai ce don qui me permet de voir juste un verset biblique, et puis tout de suite mon esprit s'ouvre et j'arrive à trouver une révélation derrière, aller en profondeur et puis tirer une leçon et réussir à faire quelque chose de ça pour aider ma soeur, pour aider mon frère à se relever. Ça là, je n'ai pas demandé ça à Dieu. Mais c'est ce qu'il a déposé en moi. J'ai pris conscience de ce que je suis. Et j'ai pris conscience de ce qu'il a donné. Et aujourd'hui, je mets ça en valeur, tout simplement. Ça ne va pas plaire à l'ennemi. Regarde le nombre de personnes que nous sommes. Si on était en train de parler de béret, tu allais voir qu'on allait exploser les compteurs. Mais quand on parle de Bible, méditation biblique, et quand on est en train de parler de ça, les gens vont venir, ils vont zapper. Scroller. Scroller. Pourquoi? Parce que ça ne les intéresse pas. Mais toi qui es là sur ce live, c'est parce que le Saint-Esprit t'a mis à cœur d'écouter, de comprendre. Le Saint-Esprit veut te parler. C'est pourquoi tu prends cette position ici. Tu es occupé, hein? Tu es même au travail, mais tu te connectes et puis tu écoutes. Pourquoi? Parce que c'est une parole qui te parle. Parce que c'est une parole qui est en train de travailler dans ta vie. Parce que tu sais que, la femme là, quand elle parle, il y a quelque chose derrière qui me touche. En tout cas, elle me parle, elle me permet de m'orienter.
C'est pourquoi aujourd'hui, Morning Joy, même quand je ne fais pas, il y a des gens qui m'écrivent pour me dire, hey, il n'y a pas Morning Joy aujourd'hui. Ce n'est pas que ces personnes n'ont pas envie de méditer. Mais c'est juste qu'il y a quelque chose que Dieu a déposé en moi qui fait que quand je t'explique un verset biblique, il y a cette facilité avec laquelle tu comprends. Et ça là, Dieu ne donne pas ça à tout le monde. Ce n'est pas pour m'enorgueillir, hein, mais je suis en train de te faire comprendre que quand je sais qui je suis, je peux mieux aider les autres. La reine Esther, dans ce temps de prière et de jeûne, elle prend le temps de demander à Dieu. Sûrement, je me mets à sa place. Si moi j'étais à la place de la reine Esther, j'allais dire, Seigneur, qui suis-je pour pouvoir délivrer tout ce peuple? Assurément, Dieu a dû dire à Esther, tu es celle que j'ai choisie pour ça. Tu as la capacité pour ça. En réalité, Dieu nous équipe. Mais tu ne peux pas prendre conscience de l'équipement que Dieu t'a donné. Tant que tu vas rester dans ta zone de confort et tant que tu vas rester là tous les jours à te ressasser tes problèmes, à te ressasser le fait qu'on t'a fait mal, on t'a fait ceci, on t'a fait cela, mais à ne pas prendre conscience de ta valeur et de ton appel. Beaucoup de femmes pensent qu'elles ne sont pas intelligentes. Elles pensent qu'elles ne sont pas assez capables. Elles pensent qu'elles ne sont même pas assez spirituelles. Écoute-moi, moi j'ai en l'espace de 4 ans, quand j'ai découvert la méditation biblique, je n'étais pas forcément à ce niveau de profondeur. Ça m'a pris du temps, ça m'a exigé du travail, ça m'a exigé beaucoup de choses. Mais je suis restée focus. Je n'ai pas lâché prise. Je n'ai pas abandonné la voie. Pourquoi? Parce que je dis que Dieu m'a équipé pour ça. Dieu m'a choisi pour ça. Je dois aider les femmes. Je dois être la personne qui les pousse, qui les booste, qui les encourage. C'est pourquoi je me fais appeler Nadie Motivatrice. Parce que moi, là, depuis le début, j'ai toujours voulu encourager les femmes, pousser les femmes. J'ai commencé par un blog de conseils et j'encourageais les gens. Cette passion pour la méditation, elle est venue au fur et à mesure. Parce que le problème, c'est quoi? Je me posais la question de savoir, mais comment je fais pour être cette femme qui est tant plongée dans les Saintes Écritures, qui arrive à bâtir une intimité avec Dieu? Je fais ça comment? Et Dieu ouvre mon esprit. Dieu dépose en moi cette capacité. Qu'est-ce que Dieu a déposé en toi? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu sais faire? Quel est ton potentiel? Quel est ton appel? Tu es quel genre de personne pour Dieu? Qui est-ce que Dieu dit que tu es? Ma soeur, mon frère, ce n'est pas une affaire de « je suis venu accompagner les autres ». On n'est pas là pour accompagner les autres. Ça, c'est une phrase qui ne doit même pas sortir de ta bouche. On n'est pas venu accompagner les autres. Et tu seras toujours combattu parce que ton appel dérange le diable. Tu seras toujours combattu, jamais comprise, toujours incomprise, toujours choquée, toujours blessée, toujours vilipendée, toujours, comment je vais dire ça, injustement accusée. Pourquoi? Parce que ton appel dérange. Tu crois qu'à l'instant où tu es en train de m'écouter là, le diable acclame, il n'acclame pas, il est en train de te mettre dans la tête, sors de ce live. Il est en train de te rappeler que tu as quelque chose à faire, quelque chose que tu peux bien faire après. Mais à l'instant où on est en train de parler, il est en train de te dire non, 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 ne t'assois pas là. La femme là, oh, elle parle trop. C'est ce qu'on dit, oh. On dit je parle trop. Mais je continuerai toujours à parler trop. Parce qu'au moment où je suis en train de parler, il y a des gens qui entrent et qui sortent, qui entrent et qui sortent. Et chacun prend sa part dans ce que je dis. Il y a beaucoup de live. Mais pourquoi tu es là? Pourquoi tu es ici? Pourquoi tu te sens tant attiré par ce live? C'est parce qu'il y a une parole pour toi. Maintenant, si moi, je ne discerne pas que c'est le temps de te parler, comment toi tu fais pour savoir tout ce que je suis en train de te dire? Si moi je ne discerne pas que c'est le temps de me lever, moi Nadie, pour accomplir ma destinée, comment toi tu fais pour entrer dans ta destinée aussi? Si ce n'est pas le temps pour ton pasteur de prêcher comme il prêche, comment il fait pour te pousser à aller dans ta destinée? Si ce n'est pas le temps pour ton patron de te choisir maintenant comme employé à cet instant précis, à la place où tu es, comment tu fais pour avancer? On n'est pas venu accompagner les autres. Nous sommes venus pour accomplir une mission. Et cette mission-là, tu la découvriras simplement lorsque tu décideras de devenir cette femme forte que Dieu dit que tu es. Parce que, ah oui, il te faudra de la force. Tu n'as pas idée. Tu n'as même pas idée. Parce que comme Jésus, tu seras toi aussi insulté. Parce que comme Jésus,
tu seras toi aussi rejeté. Parce que comme Jésus, on dira quel est l'esprit qui est en toi. Parce que comme Jésus, on va te traiter de tous les noms. Parce que comme Jésus, qui a fait tellement de miracles, de guérisons dans la vie des gens, s'est retrouvé celui qu'on a accusé de voleur, de menteur, de blasphémateur, de tout ce que tu veux. Tu n'échapperas pas à ça. Et c'est pourquoi tu as besoin d'être forte. Parce que si tu n'es pas forte et que tu t'arrêtes aujourd'hui, c'est fini. Tu as bloqué aussi la destinée de plusieurs. Et Mardochée est en train de dire à Esther, Esther, si tu te tais maintenant, si tu te tais maintenant, ce peuple-là risque de ne pas être sauvé. Si tu te tais maintenant, ton peuple juif ne pourra pas être vivant encore. Si tu te tais, sois cette femme forte. Deviens cette femme forte. Qu'est-ce que Dieu dit? Esther rentre dans la présence de Dieu. Elle fait 3 jours de jeûne et de prière. Elle est soutenue par une communauté. Elle est soutenue par des personnes qui croient en elle. Alors elle se dit, je n'ai pas le droit d'échouer. Je n'ai pas le droit d'échouer. Et je te le dis aussi, tu n'as pas le droit d'échouer. Tu n'as pas droit à l'erreur. Mais pour ça, tu as besoin d'accepter qu'il y ait un changement dans ta vie. Tu as besoin d'accepter que les gens te regardent mal. Tu as besoin d'accepter qu'on te critique. Tu as besoin d'accepter qu'on te vilipende, qu'on te jette partout. Tu as besoin d'accepter qu'on t'ignore. Tu as besoin d'accepter que des gens viennent, que tu leur donnes ton cœur, que tu leur ouvres ton cœur et qu'après ils piétinent ton cœur. Tu as besoin d'accepter tout ça. La vie ne te fera pas de cadeau. Parce que celui qui s'appelle l'ennemi ne te fera pas du tout de cadeau. Ah, ça faut en être sûr. Tout sera combat parce que tu as juste accepté d'accomplir ta mission divine. Mais pour réussir, il te faudra bâtir une intimité avec Dieu. C'est ce que Esther a fait. Son intimité avec Dieu a été telle que elle est rentrée directement dans la présence de Dieu. Pour chercher quoi? L'orientation. Regarde comment Esther a manœuvré. Regarde comment Esther a géré ce problème de main de maître avec une sagesse incroyable. Tu sais, la précipitation te fera faire des erreurs. Mais la sagesse dans la présence de Dieu te permettra d'avoir la victoire. C'est pas tout on se précipite pour parler. C'est pas tout on se lève et puis on tape sur la table. Reste tranquille. Tu sais, lorsque le peuple d'Israël se retrouve face à la mer, les autres ont commencé à parler. Mais Moïse, il y a quoi? Tu nous as envoyés ici, là, c'est pourquoi? Hé, Moïse! Donc, c'est pour venir mourir ici. C'est pas mieux qu'on soit... C'était pas mieux d'être resté en Égypte là-bas. Pourquoi, Moïse, tu fais ça? Moïse regarde le peuple et puis il est dépassé. Nous sommes à l'image de ce peuple qui à chaque fois oublie ce que Dieu a dit. Qui à chaque fois oublie qui est Dieu. Tu es peut-être dans une situation comme face à la mer. Et quand tu regardes la situation, tu te dis, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Mais la femme forte, elle fait exactement comme Moïse. Elle lève les yeux vers le Seigneur. Et elle dit, Seigneur, tu ne nous as pas emmenés jusqu'au bord de cette mer pour périr. Alors je lève le bâton. Je lève le bâton. Je lève le bâton. Je lève ce bâton. Conduis-nous. Ouvre le chemin. Ouvre le chemin et conduis-nous. Qui pouvait imaginer que Dieu était capable de fendre la mer en deux et de l'ouvrir pour laisser passer son peuple? Qui pouvait penser cela? Il a fallu que Moïse parle. Il a fallu que Moïse compte sur Dieu. Il a fallu que Moïse se laisse conduire par Dieu. Ce bâton était la direction à suivre. Ta force ne viendra pas des hommes. Ta force ne viendra pas des belles paroles. Même ce que je suis en train de te dire, ça va créer en toi une force. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Pour te dire que ta force viendra de... Je t'ai dit, c'est un avant-goût à cette conférence que nous aurons ce samedi 1er mars. Parce que j'ai compris une chose.
Ce qui fait que moi, Nadie, je continue toujours d'avancer, malgré tous les coups que je reçois. Malgré toutes les erreurs que je peux faire. Ce qui me permet d'avancer, c'est parce que je reste focus sur ce que Dieu m'a dit. Je reste focus sur ma vie de méditation. Parce que tout le monde peut parler autour. Mais la seule voix que j'ai décidé d'écouter, c'est la voix de Dieu. Et sa voix, je l'entends à travers ma méditation de chaque matin. À travers ma méditation de chaque matin, je l'entends me parler. Je l'entends lui dire vas-y. Je l'entends lui dire continue. Je l'entends lui dire j'essuie tes larmes. Je l'entends lui dire à moi la vengeance et la rétribution. Je l'entends lui dire vas-y. Je l'entends lui dire non, là tu as mal fait. Là il faut reprendre. Là reprends. Là refais. Recommence. Non, je ne te juge pas. Tu es ma fille. Je t'aime. Vas-y, continue. Je suis fière de toi. J'avance avec toi. Allons-y. On enchaîne. Non, arrête-toi. Pose-toi. Attends un peu. Je te donne un peu d'eau à boire. Attends, je t'envoie quelqu'un. Attends, je t'emmène de l'argent. Attends, je t'envoie ceci. Je le laisse faire. Tout ça, je l'entends à travers sa parole. Si je n'avais pas cette vie de méditation, je ne serais pas là en train de te parler. Parce que je ne suis pas pasteur. C'est mon appel. Et j'ai accepté de dire oui à cet appel. Alors que j'étais animatrice radio-télé, toute la gloire était pour moi à chaque fois que je faisais mes émissions radio-télé. J'aurais pu rester focus sur cette gloire. Mais quand Dieu m'a appelé, je lui ai dit oui. Beaucoup de gens m'ont dit, tu fais une erreur. Tu fais une erreur. Mais la voix persistait et me disait, c'est le temps, c'est le moment, vas-y. J'ai essuyé beaucoup de choses, mais je suis restée focus. Et je continuerai de rester focus. Peu importe ce qui va arriver, je demande toujours à Dieu de me faire cette grâce, de ne pas me détourner de son chemin. Mais pour ne pas me détourner, il faut que je reste toujours dans sa présence à travers la méditation biblique. Une aînée m'a fait comprendre une chose. Elle m'a dit, Nadie, tu sais, lorsque tu pries, c'est toi qui parles à Dieu. Mais lorsque tu médites, c'est Dieu qui te parle. Quelle est cette instruction que tu veux recevoir chaque matin avant de prendre la route pour aller au travail? Tu la trouves dans la méditation biblique. Pas ailleurs. Ta vie de prière, elle est importante parce que notre marche avec le Seigneur, nous parlons et nous l'entendons. Nous parlons et nous l'écoutons. Nous parlons et nous l'écoutons. C'est une communication permanente. La Bible dit même prier sans cesse. C'est-à-dire, je lui pose des questions. Seigneur, à cet instant, qu'est-ce que tu veux pour tes servantes? Avant de lancer le live, je lui pose la question, papa, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Comment je le dis? Comment je fais? C'est quoi? Tu sais que je ne sais pas parler. Toi, tu parles mieux. Fais taire en moi toute autre voix que la tienne. Permets à tes filles, quand elles vont venir sur le live, qu'elles soient touchées, qu'elles soient impactées, que leur vie soit boostée. En temps normal, organiser une conférence de méditation biblique. Il faut te lever le matin. Tu sais pourquoi? Parce que s'il y a une chose que le diable combat le plus, c'est ton intimité avec Dieu. Et il sait qu'à cette conférence, on ira parler de quoi? L'intimité par la méditation biblique. Comment est-ce que tu fais pour devenir cette femme qui sait méditer la Bible, qui sait être forte grâce à la méditation biblique? Comment t'expliquer tout ça? Comment te faire comprendre tout ça? Je lis vos commentaires et je comprends combien de fois vous êtes touchés. Ne restons pas juste touchés, mais allons plus loin. Femme, Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. Et le dernier élément que je veux te partager, le dernier point, tu sais, c'est ce dont je suis en train de parler. En réalité, tu n'es pas une femme forte parce que tu n'as pas de discipline spirituelle. Tu ne médites pas. Tu ne pries pas. Tu n'as pas de vie d'adoration. Tu n'es pas sensible à Dieu en fait. Parce que
Sans méditation, sans prière, sans communion avec Dieu, spirituellement, en fait, tu es aveugle. Tu subis la vie chaque jour. Chaque jour, tu subis la vie. Tu ne sais même pas ce que Dieu a prévu pour toi demain. Dieu, il parle dans les songes. Mais comme tu n'as pas cette intimité, tu dors frustré, en colère, fâché, fatigué, épuisé. Tu n'as aucun moment pour lui parler. Tu n'as aucune instruction en fait de Dieu. Tant que tu n'es pas allé à l'église dimanche pour écouter ton pasteur, toi-même, tu ne reçois rien de Dieu. Ton pasteur n'est pas avec toi du lundi au dimanche. Et le reste du temps, tu fais comment? Dieu t'appelle à te lever. Mais tu fais ça comment? Si la reine Esther a réussi à accomplir cette mission, c'est simplement parce qu'elle est rentrée dans cette intimité avec Dieu pendant ces 3 jours. Elle a su écouter Dieu. Elle a su comprendre la volonté de Dieu. Elle a su entendre Dieu lui dire « fais comme ça, fais comme ci, fais comme ça, fais comme ci ». Et tu sais quoi? Ça a été une histoire qui est tellement magnifique qu'elle a même été un livre de la Bible. Il y a des choses que tu vas faire, conduites par le Seigneur, qui vont faire de toi une femme dont on parlera de génération en génération. Aujourd'hui, jusqu'en 2025, on continue toujours de parler de Esther. Tu veux être cette femme forte? Si tu veux être cette femme forte, lève la main dans les commentaires. Je suis en train de chuter. Est-ce que tu veux être cette femme forte? Là, c'est juste un avant-goût. À la conférence du 1er mars, ce samedi, si tu es à Abidjan, je t'invite à nous rejoindre. Envoie juste un contact, un message, conférence. Tu envoies conférence au numéro WhatsApp que mon équipe va mettre dans les commentaires. C'est pour t'encourager à nous rejoindre. Je serai avec chantre Marika Dodo qui est sur le live. Je serai aussi avec une autre servante de Dieu qui a un livre. Waouh! Le titre de son livre, c'est « De la prostitution à la prédication ». Il faut vraiment être une femme forte pour ne plus avoir ce regard-là des autres parce qu'elle était avant une prostituée. Et Dieu l'a appelée à devenir servante de Dieu. Et c'est son témoignage qu'elle raconte partout. Elle sera avec nous à cette conférence. Elle viendra te montrer comment est-ce qu'elle a réussi, t'expliquer comment est-ce qu'elle a réussi à être cette femme forte. Elle est servante de Dieu. Elle est servante de Dieu. Et un instant, je pense que c'est bon maintenant. Voilà, c'est revenu. On a été coupé un instant. C'est au moment où je donne l'information là que ça se plante. Alors la team, c'est une conférence de méditation biblique pendant laquelle je vais prendre le temps de te donner des clés, des conseils, des astuces pour que la méditation biblique puisse t'aider à devenir cette femme forte. S'il te plaît, si tu es à Abidjan, tu n'as rien de spécial à faire, le samedi 1er mars, rejoins-nous à la librairie Carrefour, c'est à Cocody Saint-Jean. La librairie Carrefour a une salle de dédicace et ce sera précisément de 8h à 12h. De 8h à 12h, c'est une conférence qui est gratuite. Il faut juste envoyer le mot conférence sur le contact WhatsApp que tu as au bas de l'écran, dans les commentaires. Est-ce que ma team peut le faire rapidement? Attends, moi-même, je vais essayer de le faire ici. Le plus 225 05 84 07 75 06. C'est le contact WhatsApp. Est-ce que quelqu'un peut écrire ça en commentaire? Ou tu nous écris simplement inbox. Inbox, tu nous envoies conférence et puis moi après, je t'enverrai le numéro WhatsApp. Tout simplement. Amen, amen. Je suis en train de finir le live. Déjà, merci à toutes ces personnes qui se sont inscrites. Lorsque vous vous inscrivez, lorsque vous nous envoyez conférence, envoyez en même temps votre nom et votre numéro de téléphone. Voilà, vous envoyez votre nom et votre numéro de téléphone. Et comme ça, on va vous inscrire.
Donc, non, vous envoyez inbox sur le contact WhatsApp, votre nom, vous mettez conférence et vous mettez votre nom, votre numéro de téléphone et on va vous enregistrer. Alors, ça va très vite parce que c'est gratuit, c'est offert. Le nombre de places est limité. Tu peux venir. Merci, amour. Merci, mon amour. Merci, mon cœur. Merci, bébé. Merci, 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 merci. Coucou à toi, Daddy Ezer. Alors, donc, c'est juste que tu dois absolument t'inscrire maintenant parce qu'on est quand aujourd'hui? Nous sommes mercredi et la conférence est samedi matin à 8 h. Donc, si tu es vraiment intéressé, envoie un message conférence au numéro plus 225 05 84 07 75 06. Alors, c'est pas tout parce qu'on aura également des packs. Et c'est des packs de méditation. Voilà. Voilà un modèle de pack. Ce modèle de pack-là, à l'intérieur, vous avez ce qui est juste là. Pardon, attends. Je te montre ça en même temps. Voilà, c'est un livre de méditation biblique. C'est un livre qui va vous aider à méditer efficacement la Bible. Et donc, il sera dans le pack. Donc, vous pouvez écrire conférence plus pack. Si vous voulez acheter le pack, il est à 10 000 francs. Vous avez à l'intérieur un cahier de méditation. Vous avez un bloc-notes. Vous avez le livre de méditation avec la méthode qui vous explique comment méditer la Bible. Vous avez un carnet, vous avez un stabilo, vous avez un post-it, bon, 2 post-it. Vous avez un crayon, un stylo. Vous avez également une surprise là, par exemple, pour les personnes qui ont réservé hier. J'ai fait déjà vos packs et j'ai placé une petite surprise que vous allez découvrir. Voilà, donc il y a une autre surprise encore ici. Il y a une petite bougie parfumée. Et puis vous avez aussi les marque-pages qui sont là. Donc c'est un pack qui coûte 10 000 francs. Voilà, ça c'est le pack. Pour les personnes qui ont déjà réservé, elles ont écrit conférence plus pack. Moi, je vous conseillerais de payer à l'avance. Hein. Sincèrement, parce que c'est chaud. Les personnes, vous voyez, j'ai déjà fait leur pack, tout, leur nom est déjà inscrit dessus. Ces personnes-là, elles ont déjà payé. Et puis, il y a un autre type de pack. Ça, c'est le pack des amoureux. Ça, c'est le pack que je confectionne pour les couples. Alors, un couple qui veut apprendre à méditer la Bible ensemble, vous avez à l'intérieur une fiche pratique qui vous détaille la méthode pour apprendre à méditer la Bible. Vous avez à l'intérieur un bloc-notes, Ethernote. Vous avez aussi un cahier de méditation. Vous avez un carnet. Vous avez la rose rouge à offrir à madame ou monsieur. Vous avez à l'intérieur une surprise. Ça, c'est un cadeau. Ça, c'est un cadeau à l'intérieur. C'est une surprise. Donc, quand vous achetez le pack, tout est là-dedans. Ça, c'est pour les amoureux. Parce qu'on veut aussi aider les couples à méditer la Bible ensemble. Voilà. Donc, quand vous précisez là, précisez pack couple. Le pack couple, par contre, lui, il est à 15 000 francs. Et le pack normal, lui, il est à 10 000 francs. Voilà. Donc, si vous voulez un pack couple, vous précisez pack couple. Dedans, vous allez avoir la méthode pour apprendre à méditer avec votre époux. Et puis, pour les personnes qui veulent un pack normal, c'est celui que je vous ai présenté ici. Voilà. Donc, le plus important, ce qui fait le pack, comme je le dis toujours, c'est ça. C'est ce livre-là. Parce que j'explique dans ce livre comment méditer efficacement la Bible. Une méthode simple et pratique qui va vous aider à grandir dans votre vie de méditation biblique. Ce n'est pas juste lire la Bible, mais c'est méditer en profondeur. D'accord? Alors, tu m'écoutes chaque jour sur mon live, tu te poses la question, mais comment est-ce qu'elle fait pour bien comprendre la Bible, pour mieux comprendre, pour mieux cerner les révélations? Tout est dedans. Et en plus de ça, on a également des ateliers que nous faisons. Chaque mois, il y a un atelier en ligne pour les personnes qui sont à l'extérieur parce que tout le monde n'est pas à Abidjan. Tu peux t'inscrire aussi au prochain atelier. Alors, j'aurai un prochain atelier en ligne le 15 mars. J'aurai un atelier en ligne. Et puis, pour les personnes qui veulent juste apprendre à méditer la Bible en présentiel avec moi,
en présentiel au Centre Isère, il y aura aussi un autre rendez-vous en présentiel. Donc pour l'heure, les 2 rendez-vous, c'est le 1er mars, la conférence de méditation biblique. Je vais prendre le temps de t'expliquer comment devenir une femme forte grâce à la méditation biblique. Et le 2e rendez-vous, c'est le 15 mars. Je prendrai le temps de t'expliquer comment est-ce qu'on médite la Bible. Là, c'est pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour venir à la conférence. C'est pour ces personnes qui veulent avoir le kit et puis en même temps apprendre à méditer. Alors, c'est payant. Donc, l'information, vous nous précisez ce que vous voulez lorsque vous nous écrivez sur le contact WhatsApp. N'oubliez pas, envoyez conférence. La conférence est gratuite. Venez nous écouter, venez nous voir, simplement échanger avec nous. C'est toujours bon de se faire aussi du relationnel parce que toutes ces femmes qui se sont inscrites, c'est des personnes, on ne sait jamais. On peut faire du réseautage aussi. C'est des personnes simplement que vous allez découvrir, que vous allez connaître. Voilà, donc les informations que je voulais passer. Je suis en train de finir le live. Je fais la prière de fin. C'est bon pour tout le monde. Écris-moi yes, yes, yes en commentaire et je fais la prière. Seigneur, nous te rendons toute la gloire et nous te disons merci. Merci infiniment pour ce live. Merci pour ce temps que nous avons passé, Seigneur, dans ta sainte présence. Nous avons pu, Seigneur, décortiquer ce texte, comprendre l'importance d'être une femme forte. Tu nous appelles, Seigneur, à nous dépasser, à aller plus loin avec toi. La reine Esther a réussi à accomplir sa destinée parce qu'elle est entrée dans ton intimité pour rechercher la direction. La reine Esther a pu, Seigneur Dieu, sauver le peuple d'Israël en tant qu'une femme très forte parce que, Seigneur, elle a pu avoir l'orientation, elle a pu discerner ta volonté. Seigneur, aide-nous à être également ces femmes. Les mains levées en commentaire lorsque j'ai demandé, papa, qui sont ces femmes qui veulent être des femmes fortes. Papa, tu les as localisées dans le nom de Jésus. Merci pour toutes ces femmes qui ont suivi ce live. Merci pour toutes ces personnes qui ont été avec nous depuis 8h30. Que Dieu nous bénisse. Que Seigneur, tu nous bénisses. Merci également à toutes ces personnes qui ont soutenu sur live par leur tapotage, par le partage. Merci Seigneur et nous voulons te dire infiniment merci de bénir Seigneur le reste de la journée, pourvoir à tous nos besoins, journée de paix, pardon, journée de grâce, journée de faveur, journée bénie dans le nom de Jésus. Quelqu'un reçoit une surprise aujourd'hui, quelqu'un est béni aujourd'hui, quelqu'un reçoit une, comment je vais dire ça, une faveur particulière de la part du Seigneur. Cette méditation reste gravée en toi tout au long de cette journée. Le Seigneur te parle encore et encore et il arrive même à relever ta tête. Femme forte, je t'appelle femme forte. Je t'appelle femme forte au nom de Jésus parce que toutes les situations que tu traverses, tu arrives à les braver, tu arrives à les affronter comme une fille de Dieu, une enfant de Dieu qui a compris son identité en Christ. Que le Seigneur bénisse nos vies et je vous dis à demain par la grâce de Dieu. Shalom, shalom tout le monde. Bye bye. Que Dieu vous bénisse.